Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi je vais bien. Donc là, attendez, ne bougez pas. Je vous propose de vous faire un de tas. Donc le tas 1. Et puis pour le tas 2, donc je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus. Et puis nous allons commencer. Nous allons donc commencer par le tas 1. Donc là, je pense que, bon, il y a du changement qui arrive par rapport à une ville, une capitale aussi. J'ai l'impression que je vois des personnes qui vont pas mal bouger, se déplacer. Il y a quelque chose où on va réfléchir concernant des bâtiments, quelque chose qu'on va régler, de l'administration aussi. Il y a des choses qui vont bouger. Ça peut être aussi quelque chose à régler en lien concernant un domaine, des papiers, des choses comme ça, en lien avec une profession au niveau de la beauté, de l'esthétique, des coiffeuses. Ça peut être aussi un concours, voyez, une obtention aussi par rapport à un métier au niveau de l'esthétique, la coiffure, des choses comme ça. Ça peut être aussi pour travailler à son compte, des démarches, des choses comme ça. On parle aussi de personnes qui des choses qui arrivent, des messages qu'on va vous transmettre par rapport à de l'écriture intuitive ou automatique. Donc écoutez bien si jamais vous êtes comme ça ou voilà, on parle vraiment de choses comme ça, de messages importants. On parle aussi de messages qui arrivent, je vous dis, par rapport à de l'écriture intuitive ou automatique, par rapport à des vacances, un voyage, déplacement. Donc faites-vous confiance. On parle d'un départ qui arrive. Un nouvel envol, de nouvelles directions. On parle de nouvel horizon. Il y a un voyage qui arrive. Un déplacement. Des vacances. Pour moi, il y en a, vous allez bouger.
Ouais. Alors, il y a vraiment du changement. Hein. Ouais, vous bougez. Il y en a. Vous allez changer d'environnement. Ouais. On parle aussi d'une transformation. Par rapport, ça peut être une reconversion. Ça peut être que vous allez vous découvrir quelque chose en vous. C'est quelque chose qui va changer par rapport au nouveau départ, au niveau de votre créativité. Ce côté artistique, la musique, la photographie, acteur, ce que vous voulez, mais il y a ce truc, il y a quelque chose qui va arriver pour vous. On parle aussi du monde de tout ce qui est animalier. Donc ça peut être après un métier par rapport à ça. Ça peut être aussi des photos pour des animaux. Une photographie pour des animaux. Parle de vétérinaire aussi pour certains. Parle d'un contrat CDD qui arrive par rapport à de la créativité. Donc je vous ai dit tout ce qui est les métiers créativité, artistique, des choses comme ça, on peut vous proposer quelque chose. Hein. On parle de création d'entreprise. En indépendance, on parle d'un business pour vous. On parle aussi d'auto-entrepreneur, on parle d'un CDD pour certains. J'ai l'impression qu'on va vous proposer quelque chose aussi. On va voir un peu. J'avais un CDD, là j'ai un CDI. Comme s'il allait falloir prendre une décision. Hein. Ouais, il y a une décision qu'il va falloir prendre. Hein. Il va falloir que vous bougez, quittez votre zone de confort. Donc c'est que il va falloir vous déplacer, lâcher des peurs, des choses comme ça. Il y a des soucis, il y a des choses qui seront à régler. Hein. Voilà, il va falloir prendre des décisions. Il va y avoir un éloignement aussi sûrement de certaines personnes par rapport à ça. Il va falloir couper des liens, rompre. Il y a sûrement des personnes qui vont faire peut-être un peu la tête, bouder, des choses comme ça. On vous dit que de toute façon, ça sera... Bon, peut-être sur le moment, vous allez avoir, ou des personnes vont avoir l'impression que... comment vous dire que ça va faire mal un peu, vous voyez, mais on dit qu'en fait, au final, ça sera pour du bien. Voilà. Pour moi, il y a une décision qui arrivera. Voilà. Il y aura aussi des concessions à faire hein, par rapport à tout ça. On parle de certains, vous devez avoir aussi, vous allez avoir peur parce que vous avez un côté un peu enfant. Une innocence, peut-être vous ne voyez pas forcément le mal, une certaine pureté. Et on vous dit, il y aura des décisions à prendre. Il faudra sortir vraiment de votre zone de sécurité. Il y a des pensées aussi. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y a de l'affection aussi.
peut y avoir aussi un éloignement de quelqu'un qui pense à vous, qui vous aime beaucoup. On vous dit peut-être qu'il y a des fois, il y a un découragement. Il y a des choses à régler aussi par rapport à cette personne. Donc là, on parle aussi de... Il va y avoir une décision par rapport à de l'argent. De l'argent. Parle d'un héritage, de donation, de choses comme ça. Héritage, d'argent. Il y a quelqu'un aussi, par rapport au pro, quelqu'un qui doit prendre une décision. Hein. On en parle. Par rapport, on parlait de CDD, de CDI, il y a des décisions pour moi. On parle aussi qu'il faudra remercier, même maintenant, remercier, avoir toujours de la gratitude, hein, de la reconnaissance. Mais il y a des décisions. Il y a des choses à régler. J'ai l'impression par rapport à du pro hein, aussi. Des décisions à prendre. Hein. Ouais. J'ai encore les animaux, tout ça. J'ai les minéraux aussi. Hein. Donc, peut-être qu'il faut que vous rapprochiez de pierres, de minéraux. Hein. Après, vous pouvez être aussi dans ce domaine. Hein. D'accord. Donc là, on parle de votre foyer. Ouais. Alors, certains, vous n'êtes pas seul chez vous. On vous guide. Ouais. On vous guide, vous n'êtes pas seul. Hein. Il y a quelqu'un qui vous protège dans votre maison. Parle d'entité, on vous guide. Hein. On parle de personnes, même passeurs d'âme. Hein. Vous êtes guidé dans votre foyer. On parle de votre maison, de votre stabilité. On parle de votre petit enfant intérieur. J'ai l'impression que il y en a qui, je sais pas, on parle par rapport au foyer. Il y en a peut-être qui ont le projet aussi de travailler à la maison dans le domaine de la beauté. On parle aussi de personnes par rapport à leur foyer. On parle d'animaux. Ça peut être que vous avez des animaux, mais on parle aussi de cabinets au niveau vétérinaire, des choses comme ça, toiletteurs aussi. Donc ça peut être que vous le faites chez vous, hein, que vous avez votre maison et puis voilà. Mais par rapport aux minéraux aussi. Alors, des métiers de service aussi, de la restauration, l'hôtellerie, tout ce qui est métier au service des autres. Il y a quelque chose aussi, une décision à prendre. Hein. On vous dit de trancher. Hein, bon. Pour certains, si on parle de personnes âgées qui vous guident, vous n'êtes pas seul. Hein. On parle de grands-parents, d'entités, de guides, voyez, chez vous. Hein.
On dit aussi vos grands-parents, pour certains, vous disent vraiment de remercier. Il y a quelque chose aussi par rapport à une CDI, par rapport à vos grands-parents. Il y a une décision à prendre par rapport à ça. On parle de grands-parents aussi et vous pouvez être dans des métiers, alors ça peut être vos grands-parents vivants, mais il y en a, on parle de disparition et qui vous guident, mais ça peut être aussi des grands-parents qui étaient dans des métiers de la restauration, le service aux autres, vous voyez, des choses comme ça, hein. Ça peut être une boulangerie, ça peut être resto, ça peut être femme de ménage, ça peut être des tas de choses, mais des métiers au service des autres. On parle de grands-parents qui avaient ou qui ont un très bon discernement, des personnes très très bien, de la clairvoyance, des médiums, de la télépathie aussi avec des grands-parents. On parle aussi il y a quelqu'un qui pense à vous, à moins que ça soit vous, qui doit avoir des capacités au niveau de la clairvoyance, un médium, une médium, télépathie, quelqu'un par rapport à des animaux, il y a quelqu'un, il y a des pensées, quelqu'un qui vous aime beaucoup. Après, ça peut être aussi un animal, hein. Un animal qui a des pensées, hein. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais un animal qui a des pensées, hein, par rapport à quelqu'un dans un foyer. Un animal qui peut être aussi vivant, mais qui peut être aussi mort. Des pensées pour quelqu'un. On parle aussi par rapport vos grands-parents vous disent qu'il faut vraiment rester humble, ne pas changer, qu'il faut vraiment rester patient ou patiente, hein, par rapport à vos buts, tout ce que vous désirez, toujours dans la douceur, voilà, et aimant, même si des personnes ne vous aiment pas, on vous dit ne change pas, voilà, ne change pas, garde ton humilité, reste patient ou patiente, reste dans la douceur, voilà, surtout ne pas changer. On parle aussi concernant votre demeure, tous les projets que vous pouvez avoir, on te dit de la patience. Voilà. Aime ta famille, aime ta maison, aime les gens, même s'ils t'aiment pas, si parfois, bon ben voilà, ben on te dit, reste comme tu es, ne change pas. Voilà. On parle aussi par rapport à vous, par rapport à des grands-parents, de magnétisme. Beaucoup de magnétisme. On vous dit de faire aussi, par rapport peut-être que vous avez un peu d'impatience sur des choses, on vous dit d'aller vers de la méditation. Voilà. Méditation, on parle de Reiki aussi, des choses comme ça, hein. D'accord ? Ouais, on
vous dit vraiment on vous dit d'aider les autres. Voilà. D'aider les autres. Les autres vont vous aider. Voilà, de rester comme vous êtes. Hein. On parle de soutien. Hein. De soutien aux autres que vous pouvez avoir, mais vous allez aussi rester dans la patience, vous allez avoir du soutien qui arrive, de l'aide. Il y en a aussi qui vont se diriger, je pense, vers du bénévolat, des choses comme ça. Hein. On parle de ça. Parce que vous avez un côté, je vous dis, beaucoup de patience aussi. Mais on vous dit de continuer à l'être. Mais on parle vraiment que vous avez beaucoup de patience, un côté douceur, très humble. Et ce côté aussi aimant. Qui va... Puis ce côté aussi très bon discernement, hein, qui va vous emmener dans l'aide, dans le bénévolat, le soutien. Vous voyez, des choses comme ça. Voilà. Il y a quelqu'un qui doit trancher aussi par rapport à une région, par rapport à une région, à la campagne. Ça peut être quelqu'un qui vit à la campagne ou quelqu'un qui travaille aussi dans l'agriculture, des choses comme ça. Il y a ce côté aussi de personnes qui doivent aimer la campagne et puis tout ce qui est nature. Hein. Il y a des décisions, il y a un problème à régler par rapport à ça. Hein. Ouais, il y a vraiment ce truc, hein. Ce côté attiré par la nature, la campagne, les fleurs, les plantes. On parle aussi de maraîchers, de grands-parents. Donc ça peut être vos grands-parents aussi qui étaient ou qui sont là-dedans. Parce qu'il y en a, pour moi, ils sont décédés. Hein. Il y a ce truc-là de... Ouais. Pour ces personnes, on vous dit vraiment de vous affirmer. Hein. Il va falloir vous affirmer davantage, hein, vous et puis face aux autres. On vous dit d'avoir davantage de confiance en vous, aussi dans votre foyer. Vous affirmer dans votre foyer, votre famille. Pour moi, c'est vos grands-parents qui vous le disent. Hein. Oui, on parle aussi qu'il faut agir hein, par rapport à votre foyer, une stabilité, la famille. Vous investir aussi. Avoir plus de détermination hein, par rapport à vos envies. Oser vos rêves. Y croire et les oser. On parle aussi de personnes qui doivent travailler en lien avec les réseaux, les métiers où on fait quand même de la communication, des choses comme ça. Hein. Il y a un nouveau départ aussi qui arrive par rapport au travail. Il y en a, ils vont partir vers la campagne, des choses comme ça, un côté plus nature. On parle il y a d'indigo, ça peut être un enfant comme un adulte maintenant. Il y a vraiment beaucoup de sensibilité à fleur de peau. Hein. Il y a quelque chose aussi, on parle d'études, donc
Ça peut être un enfant, hein, voilà, qui va à l'école. Ça peut être un adulte aussi, hein, mais on parle d'études, de concours, de formation. On parle de personnes qui ont un côté vachement dynamique ou dynamique, qui se régénèrent en ce moment, qui retrouvent un équilibre dans leur vie. On parle aussi qu'ils sont en train vraiment d'avoir une progression au niveau du moral, voilà, d'un équilibre dans leur vie. Il y a une progression. Au niveau des études, par rapport à des enfants, on dit qu'ils vont progresser. Il y en a, ils vont avoir vraiment un gros développement, hein. Ils vont faire des études. On parle que l'archange Michael est à vos côtés et vous protège, hein. Il y en a qui ont des pertes au niveau des finances, des factures à régler, des créances et des dettes, hein, mais voilà. Il y a un homme c'est comme si un homme ou une femme avait regretté des choses. Une forme de pardon et quelqu'un qui vous aime. Ouais, vraiment vous aime. On parle de déclaration d'amour. Ouais, il y a quelqu'un vraiment qui vous aime. Quelqu'un qui vous aime infiniment. Mais quelqu'un qui veut être juste en amour. Hein. Quelqu'un qui veut régler une situation. Pour moi, on parle de ça. Quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui est juste. Mais j'ai l'impression qu'il veut régler une situation. Il y a une histoire de justice et d'avocat. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un aussi qui fait des économies. Il y a des rentrées d'argent. Je vois quelqu'un qui va faire des déplacements courts. Quelqu'un qui vous aime. Qui fait des déplacements courts. Il y a quelqu'un qui va emmener aussi une voiture au garage. Qui va emmener une voiture au garage. Il va avoir des pertes d'argent. Il y a aussi une distance avec quelqu'un qui vous aime. Je vois de la route. Je vois... On parle de l'étranger, de choses comme ça, de voyage. On parle... Il peut y avoir aussi des personnes qui... je parlais de capacité, de choses comme ça. Il y en a qui travaillent du foyer ou qui vont le faire. Se mettre à leur compte. Ça peut être dans les minéraux, ça peut être aussi, je parlais de tas de choses, mais ça peut être aussi au niveau de capacité médiumédique. Au niveau pour des médiums, des personnes qui ont de la clairvoyance aussi. Il peut y en avoir aussi qui communiquent avec des animaux. Par télépathie, des choses comme ça. Mais on parle aussi de cartomancie, de choses comme ça, de tarologie. On vous guide par rapport à ça. Vous n'êtes pas seul chez vous. Donc voilà ce qu'on me dit pour le tas E. Bon, c'était très intéressant. Enfin, moi je trouve. Moi je dis ça, je dis rien.
Donc on va passer au tas 2. On va voir ce qu'on me dit pour le tas 2. Parce que moi, vous savez, vous me connaissez, je parle, et puis je perds le fil. Quand j'atterris, je sais pas, j'ai l'impression que je me réveille. Oh mon Dieu. C'est incroyable, je comprends pas trop ce phénomène. Hein. Bon, on va voir pour le tas 2. Alors là, on parle de discussions, hein. De discussions qui peuvent se faire en soirée. Ça peut être des discussions qui arrivent à une nouvelle lune. Il y a une situation de personnes qui sont vraiment en train de... un problème, si vous voulez, au niveau de la communication, des dialogues, à arriver à exprimer certains mots ou à écrire certains mots, tout dépend comment vous communiquez. Au niveau d'un attachement, au niveau de sentiments, au niveau aussi de ce qu'on ressent au plus profond de soi, on a du mal à cracher les mots. Vous voyez, bon, on parle que ça commence à s'arranger, vous voyez, bon, à sortir ces mots-là, ce qu'on veut dire, vous voyez, bon, on parle de choses comme ça. Alors, on parle qu'on réfléchit. Ah ouais, il réfléchit, ça réfléchit toujours. Donc ça réfléchit, on réfléchit, il réfléchit, elle réfléchit, nous réfléchissons, vous réfléchissez, réfléchissent. Ça réfléchit. Et pour moi, il y a des problèmes. Hein. Ils ont des problèmes, ces gens-là. Donc ça réfléchit. Ça réfléchit à des tas de choses. Hein. Ça réfléchit par rapport au travail. Ça réfléchit par rapport à de l'administration. Ça réfléchit par rapport à de l'immobilier. Ça réfléchit. Alors pour moi, ils ont beaucoup de conversations, beaucoup d'échanges, beaucoup de contacts. Mais le souci, c'est que ils extériorisent pas, ils en parlent pas. Donc forcément, ben, c'est des personnes qui se retrouvent seules face. Ça peut être leurs soucis, ça peut être des démons qu'on gardoyait au fond des choses là qui vous hantent. Voilà. Donc forcément, et ça pense. Et alors ils pensent. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils pensent? Et ils pensent, ils pensent à tous leurs soucis, à tous leurs problèmes. Mais ben, voilà, ils ne se confient pas. Et alors forcément... ils ont des gros soucis quant à une stabilité dans leur vie. Hein. Concernant, il y a des démarches, il y a des problèmes. Ça peut être dans des couples là, où il y a des gros soucis concernant... il y a des gros problèmes au niveau d'un couple pour certaines personnes. Des gros problèmes aussi en lien avec des grosses démarches. Ça, c'est compliqué. Problème aussi par rapport à un procès. Ça peut être un couple, hein, parce qu'on parle de ça. Ça peut être aussi un gros procès par rapport à des dettes, des choses comme ça. Mais voilà, il y a des gros soucis. C'est quelque chose qui va être long. On parle d'amitié, il y a des soucis par rapport soit à un ami, des amis. Enfin, il y a des soucis. Hein. On parle d'une situation bloquée, des choses qui n'avancent pas, on ne sait pas comment faire. Donc ça peut être un ami à vous, ça peut être ce que vous voulez, mais il y a vraiment un truc, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas quoi faire. Bon.
D'accord. Donc là, on parle d'un voyage. Ouais, on parle de voyage, on parle d'un déplacement qui arrive. On parle de soleil. Il va y avoir un changement par rapport à quelqu'un qui va faire un déplacement ou un voyage. On parle que du coup, il va arriver vraiment un renouveau lors de ce déplacement ou ce voyage. On parle d'abondance aussi. On parle de quelqu'un qui va se déplacer dans... Il y aura de l'eau. On parle d'eau. On parle de soleil. On parle d'argent. Quelqu'un qui va faire un voyage ou un déplacement vers de l'eau ou un endroit ensoleillé. C'est pas le pôle Nord, vous voyez. Bon. On parle de quelqu'un qui va vouloir régler une situation, il y a un problème. On parle que par la suite, il y a un changement qui arrive. Et de l'abondance, il y a quelque chose qui change au niveau de l'argent. On parle vraiment d'un truc ensoleillé. D'ailleurs, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui se posait des questions. Quelqu'un, je vous dis, c'est comme si on avait l'intention de faire un voyage. On veut changer quelque chose. On se pose des questions d'ailleurs par rapport où on va se poser des questions. Quelqu'un va se poser des questions par rapport à ce voyage. Là, il y a... On se sent très seul. On est en souffrance. Donc ça peut être des personnes qui sont célibataires, qui se sentent très seules. Et bon, qui vont faire, ils vont vouloir se changer les idées, partir en voyage, voilà. Vous pouvez faire aussi une rencontre lors de ce voyage qui va changer des choses dans votre vie. Vous pouvez aussi connaître quelqu'un. Ça peut être aussi des personnes en couple. Voilà. Ça peut être des personnes en couple qui sont en souffrance mutuellement, qui ne se comprennent pas ou qui ne communiquent plus, voilà. Il y a aussi cette situation où on se pose des questions par rapport à de l'argent. On se pose beaucoup de questions. On parle aussi... ils ont une vie... il y a de l'argent, il y a des choses, il y a de l'abondance pour certains. Mais ils ont une vie triste, une vie froide. C'est le cœur froid, quoi, la tristesse. Ils se posent énormément de questions depuis, je pense, un moment. Ils ont des hésitations de direction, de choix, un cœur coupé en deux. Il y a des choses, ça fait longtemps qu'ils hésitent à le faire. On se pose trop de questions. Il y a une hésitation depuis longtemps pour moi dans des démarches, des papiers, des dossiers. C'est comme si sur ces papiers, ces questionnements que l'on se pose, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Mais il y a beaucoup de questionnements en lien avec de l'argent. On a envie de voyager. Il y a beaucoup d'hésitation face à des papiers, des dossiers. Ils sont fatigués, ces gens-là, franchement. Ils sont fatigués. Ils ont besoin de repos. Ouais. Ils ont besoin de repos. Il y a vraiment cet état de fatigue
Puis ils cogitent trop, hein, je sais pas, ils sont fatigués. Il y a un truc avec l'argent. Ils font des économies. Ils sont fatigués. Il y a beaucoup d'argent. Hein. On parle de projets. Ils sont fatigués. Ils font des projets. Ça peut être qu'ils ils mettent des noisettes, j'ai l'impression, à gauche. Ils essayent ouais, comme si on était très prévoyant. On pense à ces vieux jours, on fait des économies pour certains, ou on va y penser. Il y a une hésitation, je vous dis, sur beaucoup de choses depuis longtemps. Et de toute façon, pour moi, il est question qu'on a des projets. Hein. Donc, des projets de changer cette hésitation, cette vie froide. On a des projets, on en a marre, on est crevé. On a des projets, j'ai l'impression, il y en a, ils veulent faire aussi un changement aussi par rapport à de l'argent, des économies. On a des projets de déménagement. On parle d'agressivité. On parle de dispute par rapport à quelqu'un qui vous dit qu'il va faire un déplacement ou un voyage. On parle d'agressivité, de dispute. On parle aussi de nouvelles qui arrivent. On parle de courrier, de nouvelles, ça peut être téléphone, il y a des nouvelles concernant une dispute, une rencontre, un voyage. Quelqu'un qui peut avoir des disputes, hein, voilà. Il y a quelqu'un qui a un souci, qui va vouloir aller sur du changement dans sa vie. Il y a quelque chose, quelqu'un qui pique, des nouvelles qui arrivent piquantes de la part de quelqu'un. Ça peut être une dispute aussi, concernant des sorties, concernant un côté, ça peut être quelqu'un qui a une passion. Il y a aussi par rapport à tout ça, de l'argent. Donc ça peut être quelqu'un qui dépense de l'argent pour sa passion, ou vous voyez, une activité. On parle de la famille. On parle on parle de la famille, du foyer, de l'entourage, de quelqu'un qui doit faire quelque chose que il ou elle aime chez soi. Il y a quelqu'un qui n'aime pas ça, des disputes. Il y a quelqu'un aussi qui sort pas mal, hein, voilà. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille de chez soi, un métier artistique ou quelque chose en lien avec de la créativité. Il va y avoir des nouvelles de toute façon par rapport à tout ça. On parle aussi qu'on se pose des questions concernant votre famille, l'entourage, toutes les personnes proches de vous. Il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de peine, il y a vraiment un froid, une grosse hésitation, on a un cœur coupé en deux.
On parle d'un sexe féminin. Des nouvelles, des choses comme ça. Il y a quelqu'un qui pique, quelqu'un de... Oh punaise. On parle que... alors ça peut être un enfant, ça peut être une jeune femme. Hein. De toute façon, on parle que... on veut se réaliser dans son foyer, la famille. Bon, on parle que... on s'accroche, on lâche pas. On veut vraiment réussir, hein, cette personne, la famille, on s'accroche, on lâche rien. De toute façon, pour moi, on va atteindre des sommets, ces personnes-là. On parle de réalité, punaise. D'accord. Bon, alors, il y a attention sur cette personne-là qui est jeune, et puis le foyer, comme si cette réussite ne plaisait pas. Hein. Il y a... Faites attention, j'ai l'impression qu'on ne veut pas que vous atteigniez ce que vous désirez. Hein. D'accord? Ok. Il y a... Alors on parle aussi de sentimental. Ben là c'est un peu pareil, hein. C'est comme si il y avait du venin près de vous. Hein. Donc en gros, on ne veut pas que vous avanciez sentimentalement, ou quelqu'un ne voudra pas. Et puis de manière globale, on ne veut pas que vous avanciez. Hein. Bon. Oh punaise. Ah ouais. Ah, je vous le dis, franchement, on ne veut pas que vous avanciez. Hein. Faites attention aux personnes vraiment que vous avez autour de vous. Hein. Il y a... Il y a quelqu'un qui ressort très rusé, un très mauvais esprit. C'est l'horreur. Hein. C'est... dans un lien, quelqu'un... ah ouais, c'est l'horreur. Hein. Alors là, c'est l'horreur. Hein. Je vois quelqu'un qui subit des choses dans une relation. Il y a quelqu'un de très fourbe hein, au niveau même de la sexualité. Wow. Je vois un changement au niveau sentimental, d'ailleurs. Je vois quelqu'un aussi quelqu'un qui peut faire des déplacements par rapport au travail. Ça peut être aussi un voyage ou un déplacement qui arrive. Hein. Quelqu'un qui va partir pour raison professionnelle. De toute façon, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont très très occupées en ce moment. Des disputes, des choses comme ça. Je vois quelqu'un qui est occupé à préparer quelque chose. Un événement. Ouais. Il y a quelque chose qui arrive de festif. Il y aura, on travaille sur quelque chose. Une sortie, des sorties, une fête. Je sais pas, on est en train de construire quelque chose, de s'occuper de quelque chose. J'ai l'impression qu'on travaille vraiment sur quelque chose. On parle d'un homme.
qui est en train de construire des choses. Il y a une fête. Il y a quelque chose qui arrive. Comme si on était en train de construire sa vie. C'est quelqu'un qui est très indépendant dans le travail, même quand il fait quelque chose en dehors du travail, c'est quelqu'un de beaucoup d'indépendant, c'est quelqu'un de très observateur, c'est quelqu'un qui peut fouiner, qui peut chercher, vous voyez, qui observe. Bon. On parle de chance, d'ailleurs, dans les projets de cette personne. Il y a quelque chose qui arrive, un événement par rapport à de l'étranger. Pays chaud, je sais pas, on est occupé à faire quelque chose par rapport à ça. On parle on est fatigué, on va prendre du repos par rapport à une relation, comme si on allait aller, je sais pas. On parle d'un lien, on parle de beaux jours, on parle de soleil, on parle de l'étranger. On parle d'une dispute par rapport, je sais pas, on parle d'une dispute en lien avec de l'étranger, pays étranger. Bon, on parle aussi, on parle de relations, de disputes sur des projets. Donc on parle que il y a du changement, il y a quelqu'un qui va faire des projets. Il y a quelqu'un qui il y a quelqu'un, on parle de dispute par rapport à un voyage qui peut être en lien avec le travail. On parle d'un voyage au soleil, le public, des choses comme ça. On parle d'une dispute aussi par rapport au travail. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui peut-être va faire un arrêt de travail. Un arrêt de travail, comme si on avait un truc en tête. Bizarre. Je vois quelqu'un qui va mentir. Quelqu'un qui va mentir, comme si la personne, elle allait dire je suis malade, il faut que je me mette en arrêt. Ouais, un truc comme ça. Ouais. On parle d'un accord par rapport à, comme s'il y avait quelqu'un qui allait être ok par rapport à quelque chose, où on va mentir par rapport à un état de santé, un truc en lien avec le travail. Voilà. Comme s'il y avait quelqu'un qui allait vous soutenir par rapport à ça. Je vois un accord. Ouais, c'est comme si, franchement, on parle de ça. Hein.
comme si un mensonge hein, par rapport à un état de santé, quelqu'un qui va trouver du soutien par rapport à ça. On parle qu'il va y avoir des mensonges. On va trouver un accord avec quelqu'un, comme si quelqu'un allait être d'accord pour votre mensonge, quoi. Tu as du soutien de ces personnes. Hein. On parle que il y a quelque chose de toute façon qui va pas, il y a un état de crise. Après, j'ai l'impression que on ment aussi à ces personnes. Donc c'est comme s'ils voulaient, je sais pas, c'est comme si on avait un truc dans la tête, je vous dis, un projet, parce qu'on leur ment et ils vont faire pareil. Comme s'ils voulaient préparer quelque chose, on réfléchit, on n'est pas bien, on leur ment pour moi, alors ben, ils vont faire pareil, ils vont préparer ce qu'ils veulent faire. D'accord? Moi je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Je vois quelqu'un aussi qui... On parle d'un homme, je vous dis qu'il se pose beaucoup de questions. On parle d'accord, d'ailleurs, qu'on va trouver. Hein, on va trouver un accord ben, par rapport à un souci, un questionnement dans le foyer, la famille. On parle de toute façon que ces personnes-là vont être soutenues hein, par les personnes qu'on a autour de soi, mais j'ai l'impression que face à tous ces questionnements, ils vont vouloir trouver une solution. Hein. Parce qu'on ne se sent pas bien, on se sent seul. Donc voilà. On parle aussi par rapport à cette personne qui est jeune, il y a une hésitation, il y a beaucoup de froid. Une personne très indépendante qui a dû être trahie. Il y a beaucoup d'hésitation aussi par rapport à des choix, à des croyances. Voilà. Il y a des dossiers, des démarches, on s'accroche, on veut vraiment terminer certaines choses au niveau de ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, mais il y a vraiment une chance de régler un état de crise. Donc j'ai vraiment un nouveau départ, on parle d'un nouveau départ sur une rencontre sentimentale, pour certains on parle de but à terme au niveau professionnel, au niveau de démarche, d'accord. Il y a aussi, il y a quelqu'un, on parle d'un homme qui a plus de 50 ans, 60, il y a une hésitation aussi par rapport à cette personne, on parle, il y a quelque chose de une situation de coup bas, de venin de la part de quelqu'un de mauvais. On parle qu'on va réfléchir, on réfléchit à cette situation. Il y a aussi une histoire de bâtiment. Donc, ça peut être administratif, ça peut être au niveau de l'immobilier, ça peut être dans le travail, ça peut être beaucoup de choses. Mais on réfléchit à des bâtiments par rapport à un autre mur. D'accord. Là, vous voyez, on parle d'un caractère au niveau de relation, quelqu'un de timide, quelqu'un de fuyant. Et il y a quelqu'un d'autre qui est plus dans la domination, très dur de caractère. D'accord. Je vois quelqu'un qui est très économe, qui fait attention à l'argent, qui fait des économies. Cette personne sait où il ou elle va au niveau de ses finances, tout ça. Il y a quelqu'un vraiment qui sait où il ou elle va. Hein. On parle aussi de disputes dans une relation.
On parle du cours de projet. On parle de changement, on parle de déménagement. On parle de grosses hésitations en lien avec le travail. On ne sait pas quoi faire au niveau de son job. On parle de personnes très équilibrées, beaucoup de contacts. Il y a un lien aussi avec le public, mais aussi ça peut être le public et puis ça peut être aussi des gens, ça peut être des gens qui travaillent, je sais pas, de leurs mains aussi, mais aussi dans des bureaux. Il y a une hésitation sur deux voies, on ne sait pas trop quoi faire. Il y a une colère, de l'agressivité. Il y a aussi quelque chose en lien où on hésite. Déplacement, route, voyage. On parle d'un deuil par rapport à une hésitation. Donc ça peut être professionnel, ça peut être du sentimental aussi. On parle qu'on va faire un deuil par rapport à quelque chose où on était hésitant. On va faire un deuil aussi sur certaines pensées. Hein. On parle de quelque chose qui va changer au niveau des pensées, de rapprochement, par rapport à des hésitations, des discussions. Il y a des choses qui vont changer. Voilà, il y a des choix. On parle de discussion, de pensée, d'un dilemme, d'un choix à faire, droite ou gauche. On parle d'un cadeau qui arrive pour une femme. Il y a quelqu'un de jeune aussi. Donc ça peut être un homme plus jeune, ça peut être quelqu'un qui a un enfant, ça peut être une différence d'âge aussi. Hein. Il y a quelqu'un, mais par contre que cette personne jeune vous guide. Donc ça peut être un enfant qui est au ciel, que vous avez perdu et qui vous guide et qui vous protège. On parle d'une connexion avec cette personne aussi. Il y a une lenteur dans les décisions professionnelles, on ne sait pas trop quoi faire. Il y en a, j'ai l'impression qu'ils hésitent, vous voyez. Bon. Il y a une lenteur, mais il y a de l'espoir par rapport à une signature assez officielle. Donc ça peut être pro, ça peut être un déménagement, des choses comme ça. Hein. J'ai l'impression que il y a des rencontres qui arrivent. Donc ça, on parle de deux femmes, on parle d'attachement, on parle. Donc ça peut être pro, hein, une signature entre deux femmes. Après, ça peut être sentimental. Hein. Une rencontre de femmes, une signature, une légalisation, voilà. Hein. Il y a des papiers. Ça peut être dans le travail, mais ça peut être aussi une légalisation entre deux femmes, deux hommes. On parle de ça. Hein. Il y a des papiers. On parle que il y a des papiers, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Ouais, de toute façon, il y a quelque chose qui se légalise hein, sentimentalement. Mais il y a des choses à régler. Hein. Affectifs. Des démarches assez longues. Hein. Ouais. Donc voilà. Je vous fais de gros bibis et je vous dis à bientôt. Bye bye.